Bonsoir ou bonjour à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer avec notre série de tutoriels sur la mécanique. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le troisième point du premier chapitre sur la statique et les concepts fondamentaux. Et plus précisément, on va parler aujourd'hui des grandeurs fondamentales. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas suivi la précédente vidéo, prière d'aller consulter la vidéo sur la chaîne pour plus d'informations ou de détails. Dans la vidéo précédente, on avait dit qu'on peut classer les concepts en deux catégories, parmi lesquelles figurent les grandeurs fondamentales et les idéalisations. Et comme je l'ai dit en amont, pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler des grandeurs fondamentales. Sans pour autant tarder, on va commencer. Donc, vous devez retenir qu'en mécanique, il y a 4 grandeurs qu'on va utiliser. Parmi ces grandeurs figurent la longueur, le temps, la masse et la force. Voilà les 4 grandeurs fondamentales qu'on va utiliser avec vous en mécanique. Maintenant, avant d'aborder d'abord les 4 grandeurs fondamentales, je voulais qu'on puisse d'abord aborder une grandeur à part qui est l'espace. C'est quoi l'espace? L'espace est la région géométrique occupée par un corps dont les positions sont décrites par des mesures linéaires et angulaires par rapport à un système de coordonnées donné. Pour les problèmes tridimensionnels, 3 coordonnées indépendantes sont nécessaires. Pour les problèmes bidimensionnels, seules 2 coordonnées sont nécessaires. Donc, je crois que la définition est claire. C'est quoi l'espace? C'est la région géométrique occupée par un corps. Je peux prendre par exemple le cas, si vous avez par exemple un téléphone, vous prenez votre téléphone, vous déposez ça sur votre bureau. Je crois que quand vous allez remarquer avec vos yeux que le téléphone que vous allez déposer sur votre bureau là, ça va occuper une place sur votre bureau. Et cette place, on appelle ça l'espace ou bien la région géométrique. Donc, maintenant, quand on va résoudre les problèmes en mécanique, il y aura des problèmes qu'on va résoudre dans l'espace. Il y aura des problèmes également qu'on va résoudre dans le plan. Maintenant, dans les cas des problèmes qui sont dans l'espace, on aura besoin de 3 coordonnées X, Y et Z. On parle ici des problèmes tridimensionnels. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes qui sont dans le plan, on aura besoin de 2 coordonnées X et Y. Ce qu'on appelle par ici là les problèmes bidimensionnels. Voilà un peu en ce qui concerne l'espace. Donc, en plus, il est décrit ici que les coordonnées là, les positions plutôt, les positions ou bien la position de la région géométrique occupée par le corps est décrite ou bien sont décrites par des mesures linéaires ou bien par des mesures angulaires. Donc, c'est ça il faut également retenir. On appelle les coordonnées angulaires. Mais les coordonnées polaires, si je ne me trompe pas comme ça, si j'ai bonne mémoire. On va passer maintenant à notre premier concept, le concept longueur. Qu'est-ce qu'on entend par longueur? La longueur permet de localiser un point dans l'espace et ainsi de décrire la taille d'un système. Une fois l'unité standard de longueur définie, on peut l'utiliser pour définir les distances et les propriétés géométriques d'un corps comme multiple de cette unité. Donc, vous devez retenir en ce qui concerne le concept de longueur que la longueur nous permet premièrement de localiser un point dans l'espace. Deuxièmement, ça nous permet de décrire la taille d'un système physique ou bien de définir les distances et les propriétés géométriques d'un corps. Voilà un peu en ce qui concerne le concept longueur. Maintenant, on va passer au concept temps. De quoi le temps? Le concept temps est conçu comme une succession d'événements. Bien que les principes de la statique soient indépendants du temps, cette grandeur joue un rôle important dans l'étude de la dynamique. Donc, ici c'est clair, le concept temps est conçu comme une succession d'événements ou bien défini comme une succession d'événements. Je peux prendre par exemple, vous êtes par exemple chez vous à la maison, on peut prendre ça comme un événement. Vous êtes au point A, à la maison sur le point A chez vous, vous êtes à la maison, on va appeler ça le point A, et vous voulez aller à votre
école ou bien vous voulez aller à l'université qui est le point B. Quand vous allez voir que vous allez quitter d'un point vers un point B. Et quand vous allez quitter d'un point A vers un point B, vous n'allez pas arriver aussitôt au point A. Il y aura un intervalle là qui va s'écouler là. C'est cet intervalle qu'on appelle le temps. Cet intervalle là qu'on appelle le temps. Donc, on va passer au troisième concept, est la masse. Le concept masse est une mesure de la quantité de matière utilisée pour comparer l'action d'un corps à celle d'un autre. Cette propriété se manifeste par une attraction gravitationnelle entre deux corps et fournit une mesure de la résistance de la matière à une variation de vitesse. Elle peut également être considérée comme la quantité de matière contenue dans un corps. Donc, le concept masse peut être défini comme la quantité de matière contenue dans un corps. À quoi sert le concept masse en mécanique? Le concept masse en mécanique sert premièrement à comparer l'action d'un corps à celle d'un autre. Par exemple, quand on va étudier les chocs avec vous en dynamique, si on prend par exemple un corps de masse M1 qui entre en collision avec un corps de masse M2, qu'est-ce qui va se passer donc? Pour comprendre ça, le concept masse va nous expliquer ça, dans le cas de collision, de comprendre l'action d'un corps sur un autre, ou bien de comparer l'action d'un corps sur un autre. Le concept masse qui va nous expliquer ça. Deuxièmement, le concept masse va nous expliquer également le phénomène de l'attraction gravitationnelle universelle. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, le concept masse va nous expliquer le phénomène de la résistance de la matière à une variation de vitesse, c'est-à-dire que le phénomène d'inertie. Et également, le concept masse va nous expliquer ça. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le concept masse. Je ne sais pas si on peut aborder le concept temps. Le temps. De quoi le temps? La force plutôt. Le concept force. En général, une force est considérée comme une poussée ou une traction exercée par un corps sur un autre. Cette interaction peut se produire en cas de contact direct entre les corps, comme une personne poussant sur un mur ou à distance lorsque les corps sont physiquement séparés. Parmi ces derniers, on trouve les forces gravitationnelles, les forces électriques et magnétiques. Dans tous les cas, une force est entièrement caractérisée par son intensité, sa direction et son point d'application. En ce qui concerne le concept force, il faut retenir que la force peut être définie comme une poussée ou une attraction exercée par un corps sur un autre. Maintenant, il peut y avoir des forces de contact et des forces à distance. Des forces de contact, par exemple, l'exemple qu'on a donné ici, comme une personne poussant sur un mur. C'est une force de contact. Maintenant, il y a des forces à distance, des forces à distance, par exemple, les forces des aimants qu'on appelle des forces de Coulomb. Si vous prenez par exemple des aimants, des pôles, je crois que des pôles chargés différemment, ou des pôles chargés identiquement, c'est-à-dire que deux aimants de même pôle qui ont la même charge, Q, par exemple Q, si vous les mettez en contact, vous verrez que les forces là, et les aimants là vont chercher à se repousser. Quand on dit que deux corps chargés, deux corps chargés de même signe se repoussent. Ça peut être plus ou moins. Voilà un peu en ce qui concerne la notion de force. On va s'arrêter par là. Je crois qu'on va continuer prochainement avec la notion de force pour le concept force pour plus de détails. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.